Salut à toi, bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Frédéric. Ici, on parle de l'agriculture et de l'aviculture. Aujourd'hui, je vais te dévoiler le secret de ce document que j'ai acheté à 30 000 francs CFA. Et aussi, nous allons faire la différence. Et aussi, nous allons parler des inconvénients et des avantages des poules pondeuses, des poules reproductrices et des poules de chair. On se retrouve après le générique. Si tu veux te lancer dans le business des poules pondeuses et que tu ne sais pas par où commencer, alors prends un stylo, tu t'assois et tu écoutes attentivement. Moi, je me rappelle très bien, quand je voulais faire le business des poules pondeuses, je ne savais même pas par où commencer. Et j'étais obligé d'acheter ce document que j'ai sur moi. Et donc, aujourd'hui, je vais partager le contenu de ce document avec toi. Alors, si tu es intéressé, tu vas m'écouter attentivement. Ça m'a coûté 30 000 francs CFA parce que je ne savais même pas par où entrer. J'étais obligé de prendre ça, d'acheter ça avec un vétérinaire. Voilà, franchement, il faut reconnaître que c'est une pépite. Le problème est que comme je n'ai plus envie de continuer avec les poules pondeuses, donc je vais garder ce document. Aujourd'hui, je vais partager ce document avec tous ceux qui désirent se lancer dans le business des poules pondeuses. Programme de prophylaxie pour les poules pondeuses. Quand tu prends les poussins, un jour, c'est-à-dire le premier jour, généralement, bon, ici c'est marqué un jour, mais généralement les gens, ce qu'ils font, c'est d'attendre 3 jours avant de commencer à faire les vaccins. Le premier jour, maladie de Newcastle et bronchite infectieuse. Vaccin Bill combiné HB1, H120, eau de boisson en 45 ml. 1 à 5 jours, antibiotiques, prévention et stress. Oxytétracéline 100% plus A2-3E, eau de boisson. 7e jour, premier vaccin contre la maladie de Gumboro. IBDL ou équivalent, eau de boisson en 45 ml. 7e au 9e jour, stress et antibiotiques, prévention. Oxytétracéline 100% plus A2-3E, eau de boisson. 14e jour, deuxième vaccin contre la maladie de Gumboro, IBDL ou équivalent, eau de boisson en 45 ml. 17e jour, maladie de Newcastle, souche Lasota plus H120, eau de boisson en 45 ml. 18e, 20e jour, coccidiose, anticox plus A2-3E, eau de boisson. 21e jour, troisième vaccin contre la maladie de Gumboro, IBDL ou équivalent, eau de boisson en 45 ml. 23e, 25e jour, stress, anti-stress, eau de boisson. 30e jour, antibiotiques, prévention plus stress, oxytétracéline 100% plus A2-3E, eau de boisson. 48e jour, maladie de Newcastle, vaccin Itanium, injection, première dose IM. 48e, 50e jour, stress et antibiotiques, prévention. Enroveto plus A2-3EC, eau de boisson. 57e jour, variole, vaccin TAD variole, transfusion à l'aile. 58e, 60e jour, stress, anti-stress A2-3E, eau de boisson. 60e jour, prévention de bécage, débéqueuse électrique. 60e et 63e jour, stress, anti-stress A2-3E, eau de boisson. 70e jour, déparasitage, Levalap ou équivalent, eau de boisson. 71e, 73e jour, stress, anti-stress, A2-3E, eau de boisson. 115e, déparasitage avec changement de litière, Levalap ou équivalent, eau de boisson. 135e jour, maladie de Newcastle, Itanium ou équivalent, injection, première dose IM. 152e et 154e jour, stress et antibiotiques, prévention, Enroveto plus A2-3EC, eau de boisson. Prévoir un vide sanitaire de la poussinière 15 jours avant l'arrivée des poussins. Prévoir une désinfection systématique du poulailler au TH4 en présence des poussins, au moins une fois par semaine durant les 30 premiers jours d'âge des poussins introduits. Prévoir une pédiluve à l'entrée du poulailler contenant une solution de désinfection. Vous savez, ce système-là, beaucoup le font. Les fermes aujourd'hui, beaucoup prennent des bacs contenant de l'eau, contenant de, je sais pas, peut-être l'eau de Javel. Et une fois arrivés devant la ferme, ils plongent les pieds dans le bac. Quand tu veux te désinfecter normalement, tu dois avoir des chaussures à l'intérieur de la ferme. Parce qu'une fois quand tu viens et que tu plonges les pieds dans ce bac, et après tu mets encore le pied au sol,
tu entres dans le poulailler, c'est comme si tu n'avais absolument rien fait du tout. Donc, je crois que c'est mieux d'abord avoir des chaussures à l'intérieur du poulailler, spécialement pour ça. Et quand tu arrives, tu laisses tes chaussures dehors et tu prends les chaussures qui sont dedans. Maintenant, tu te désinfectes et tu rentres. Voilà. Maintenant, la ration alimentaire pour les poules pondeuses aussi. Quand les poussins arrivent, le premier jour, c'est-à-dire du premier jusqu'au 7e jour, tu dois les soumettre au Galdis. Le Galdis, c'est un concentré pour les poussins. Et ça permet aux poussins de croître le plus rapidement possible. C'est du concentré pur. Donc, du 1er au 7, tu peux les soumettre à ça, ou du concentré, rien que du concentré. Et après, maintenant, tu peux procéder à donner du maïs. Donc, je vais te lire ce que j'ai ici. Là, c'est la ration alimentaire pour les poules pondeuses avec Galdis, KBC et KLC 5 pour 1000 kg d'aliments. Démarrage, Galdis 0 au 7e jour, 70 grammes par sujet. Si tu as 200 sujets, tu prends les 70 grammes multiplié par 200, tu auras le nombre de kilos que tu dois prendre. C'est ce que tu dois donner au sujet par jour. Ce qui dit ponte dit aussi un certain nombre de kilos avant d'entrer en ponte. Sinon, il n'y a pas de... Ok. Maintenant, du 0 au 7e jour, 70 grammes par sujet. 8e jour à la 4e semaine, tu vas donner 12,5 kg de KBC 10 ou KBC 35-30. Là aussi, c'est du concentré. C'est pour leur permettre de prendre du poids le plus rapidement possible. Maintenant, tu vas mettre du maïs à 630 kg. Le maïs, je répète, le maïs, tu mets 630 kg. Ça, c'est pour faire 1000 kg. Le son de blé, absolument rien du tout. Poudre de coquillage, tu ne mets rien. Farine de poisson, tu mets 20 kg. Tourteau de coton, 100 kg. Tourteau de soja, 125 kg. Donc, le tout revient à 1000. C'est-à-dire 1 tonne. Ça, c'est du 8e à la 4e semaine. Maintenant, nous allons partir de la 5e semaine à la 9e. Ici, tu vas mettre le KLC. Le KLC, ça favorise la ponte. 50 kg de KBC. Le maïs, tu vas mettre... Le maïs, c'est 580 kg. Le maïs bien propre et bien sec aussi. 580 kg de maïs. Le son de blé. Maintenant, tu vois qu'ici, tu vas mettre le son de blé. Le son de blé, 150 kg. Poudre de coquillage, 15 kg. Farine de poisson, 40 kg. Tourteau de coton, 40 kg. Tourteau de soja, 125. Maintenant, du 10e au 16e, KLC 50, maïs 580, son de blé 200, poudre de coquillage 15, farine de poisson 40, tourteau de coton 15, tourteau de soja 100. Maintenant, 17e à 5% de ponte. C'est-à-dire quand les sujets vont entrer en ponte, mais pas assez de ponte, tu vas mettre le KLC 50 kg. Le maïs 540. Tu vois, en ce moment, tu diminues un peu le maïs. Le son de blé, 200. Poudre de coquillage, 50. Farine de poisson, 40. Tourteau de coton, 30. Tourteau de soja, 90. Ici, c'est parce que tu as remarqué qu'on a augmenté le coquillage. Pourquoi? Parce que les poussins ont besoin de ça pour la formation des os et aussi pour la résistance des coquilles. 5% de ponte en allant. Tu vas mettre 50 kg de KFC, maïs à 570, son de blé 100, poudre de coquillage 90, farine de poisson 40, tourteau de coton 30, tourteau de soja 120. Le tout revient à 1000 aussi. Ponte 2. Ici, le KLC, tu vas mettre 50 aussi. Le maïs à 570, son de blé 100, poudre de coquillage 100, farine de poisson 40, tourteau de coton 30, tourteau de soja 110 kg. Le tout te revient aussi à 1000. Les équipements. Assiette de démarrage plastique, quantité 25. Bon, ici, il a mis le prix, mais moi, je ne vais pas te dire le prix parce que je ne sais pas, dans ton pays, ça peut coûter combien. Mais pour 1000 poussins, tu as besoin de 25 assiettes en plastique. Seau plastique de 20 litres, 2. Bassine de 30 litres, 2. Abreuvoir semi-automatique plastique de 10 litres, 28, là c'est la quantité. Mangeoire en tôle galvanisée, 40. Fourneau de chauffage, 2. Fût plastique de 200 litres, 2. Pulvérisateur de 16 litres. Bâche plastique. Les intrants alimentaires à prévoir jusqu'à 6 mois d'âge. Aliments de démarrage, Galdis. Sac de 25 kg, tu dois avoir 4. C'est-à-dire 4 sacs de Galdis. Concentré KBC 10 ou 35-10, 50 kg, tu dois avoir 2.
Concentré KLC 5%, sac de 50 kg, tu dois avoir 12. Maïs, sac de 100 kg, tu dois avoir 111 la quantité. Son de bleu, 50 kg, tu dois avoir 25. Tourteau de soja, 50 kg, tu dois avoir 28 pour 1000 poussins, jusqu'à l'âge de 6 mois. Tourteau de coton, sac de 50 kg, tu dois avoir 8. Farine de poisson, sac de 50 kg, 12. Poudre de coquillage, sac de 50 kg, 8. Maintenant, je vais te lire le programme qu'il faut suivre si tu veux faire les poules de chair. Moi, je n'ai pas fait ça parce que c'est un domaine que, et je ne dis pas non, mais que je n'aime pas tellement. Donc, mais je vais te lire ça parce qu'il m'a envoyé un document complet. Programme de prophylaxie pour les poules de chair. C'est pratiquement presque la même chose comme les poules pondeuses, mais juste il y a une petite différence parce que là, c'est un cycle qui est court, en 35-50 jours. La ration alimentaire pour les poules de chair avec Galdis et le concentré KBC 30-35 pour 1000 kg. Du 0 au 7e jour, 210 grammes par sujet. Pourquoi? Parce que tu as un temps court, tu as un cycle court pour les liquider. Donc 210 grammes par sujet. Imagine-toi, si tu prends 1000, tu dois donner 210 grammes fois 1000. C'est ce que tu dois donner par jour. C'est énorme. Le KBC 35-30, à partir du 8e jour jusqu'au 16e jour, tu dois mettre 350 kg du KBC 35-30, du concentré. Maintenant, le maïs, ça, tu mets 650 kg. Maintenant, du 17e au 29e jour, le KBC 35-30, 300 kg. Le maïs, 700 kg. Vous voyez comment ça augmente. Et tourteau de coton, rien. Farine de poisson, rien du tout. Tourteau de soja, absolument rien aussi. Maintenant, le 30e jour, jusqu'à la finition, le KBC 275, le maïs à 725. Il y a aussi une augmentation. Le tourteau, absolument rien. Farine de poisson, rien. Soja, absolument rien du tout. Vous voyez que c'est un cycle qui est court parce qu'on a besoin de la chair le plus vite possible. Maintenant, nous allons passer à la deuxième partie de la vidéo. J'ai préparé un dossier ici. Et ce dossier concerne les avantages, les inconvénients des poules pondeuses, des poules reproductrices et des poules de chair. Je vais commencer d'abord par les poules de chair. Je vais te lire d'abord les avantages, après les inconvénients. Les avantages. La rapidité de croissance. Les poules de chair sont souvent des races ou hybrides spécifiques. Exemple, Cobb, Ross, qui atteignent un poids commercial en 5-7 semaines. Le cycle court permet une rotation rapide et des revenus réguliers pour l'éleveur. Peut être élevé en système industriel, semi-industriel ou familial. La viande est très consommée dans le monde entier, offrant un marché stable. Les inconvénients. En élevage intensif, les densités élevées et les conditions de vie peuvent générer du stress, des maladies et des douleurs chez les poules. Dépendance aux aliments industriels. Nécessité d'une alimentation riche en protéines pour favoriser la croissance rapide. Les poules de chair peuvent développer des problèmes de santé. Exemple, jambes déformées, troubles cardiaques dus à leur croissance rapide. Impact écologique important. Déforestation, émissions de gaz liées à la production d'aliments pour animaux. Les avantages et les inconvénients des poules pondeuses. Élevées pour les œufs. Les avantages. Production continue. Les poules pondeuses peuvent produire environ 250 à 300 œufs par an. Les œufs sont un produit alimentaire de base avec une forte demande. Élevage en case, au sol ou en plein air, selon les préférences de l'éleveur et les exigences du marché. En élevage bien organisé, les poules pondeuses nécessitent moins de soins individuels que d'autres animaux. Maintenant, les inconvénients. Vie productive limitée. Après 12-18 mois, la ponte diminue fortement et les poules deviennent moins rentables. Problème de bien-être animal. Les systèmes en cage intensifs peuvent limiter le mouvement et entraîner du stress et des troubles comportementaux. Besoins alimentaires spécifiques. Nécessité d'aliments enrichis en calcium et en protéines pour soutenir une forte production d'œufs. Maintenant, nous allons parler des poules reproductrices, élevées pour produire des poussins. Les avantages d'abord. Essentiels pour la filière avicole. Fournissent les œufs à couver pour produire des poules de chair et des poules pondeuses. La rentabilité à long terme. Les éleveurs vendent des œufs fécondés ou des poussins souvent à prix élevé. Choix génétique. Les reproductrices
permettent de maintenir et d'améliorer les lignées spécifiques adaptées aux besoins du marché. Les inconvénients. La gestion complexe. Les reproductrices nécessitent des soins spécifiques pour garantir une fertilité optimale, équilibre alimentaire, conditions de lumière, ratio coq-poule. Maintenant, concernant la ratio, je crois que si tu veux faire des reproductrices, il faut savoir qu'il te faut 4 poules pour un coq, ou bien 3 poules pour un coq, mais d'autres vont jusqu'à 5 poules pour un coq. Le coût initial pour des reproductrices et les infrastructures peuvent être importants. Durée de production limitée. Les reproductrices sont généralement remplacées après 8 à 10 mois de ponte pour maximiser la qualité des œufs à couver. Risque sanitaire accru. En cas de maladie, l'ensemble des œufs et des poussins peuvent être compromis. Voilà, là c'est des avantages et des inconvénients concernant les poules de chair, les poules pondeuses et les reproductrices. À toi de voir maintenant ce que tu veux faire. Tout dépend de ton projet. Si tu veux rentabiliser, si tu veux un cycle court, c'est la meilleure option. Si tu veux sortir beaucoup de bandes par an, la meilleure option. Mais ça a aussi ses conséquences. Voilà, à tout moment, tu dois renouveler ta bande. Mais si tu veux quelque chose à long terme, je te propose vraiment de prendre des reproductrices. En ce moment, tu n'as pas besoin de renouveler ta bande à tout moment. Tu as des poussins, tu as des œufs, tu peux vendre les œufs, tu peux vendre les poussins, tu peux faire aussi une transformation. Maintenant, si tu veux aussi vendre uniquement les œufs, tu peux aussi prendre les poules pondeuses qui ne font rien que la ponte, comme Isa Brown. Rentabilité immédiate. Les poules de chair offrent un cycle court et rapide. Production continue. Les poules pondeuses et reproductrices assurent une source régulière de revenus. Complexité. Les reproductrices nécessitent une expertise et une gestion plus poussée. J'espère que tu as aimé la vidéo. On se retrouve à la prochaine.